Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Alors, je vais souhaiter un très joyeux anniversaire aux taureaux qui seront concernés donc, par les premiers jours du passage. Et voilà. Tout plein de belles choses et que tout ce que votre cœur désire puisse se réaliser. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine. Ok, donc nous avons la carte du chemin secret, du chemin caché. Et ici, on vous parle donc de l'alliance finalement entre l'esprit et la matière. Ça peut indiquer que vous avez énormément progressé, que vous avez beaucoup avancé dans votre vie, dans votre développement personnel, que vous avez fait on va dire un travail conséquent, mais que aujourd'hui, vous pourriez vous sentir comme freiné, comme arriver à un point de, pas forcément un point de non-retour, mais voilà, vous stagnez. Il y a quelque chose qui a l'air de bloquer. Et ce qui va vous aider en fait à franchir finalement ce point de blocage, ça va être de pleinement vous reconnecter à votre part plus spirituelle. Alors, il faut faire attention avec ça parce que ça peut parfois être piège comme concept. C'est quelque chose qui vous pousse néanmoins à sortir de croyances qui pourraient vous enfermer. Hein. Donc, il y a une ouverture ici. On vous demande de voir au-delà de ce que vous voyez à l'heure actuelle. Et voilà, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une phase de transition, dans un sas qui allait vous permettre de franchir des nouveaux caps. Alors attention, parce que quand je vous dis ça, c'est pas simplement, on n'est pas simplement sur un plan effectivement spirituel, mais c'est quelque chose aussi qui va débloquer votre vie sur un plan plus matériel. Alors, l'appel de cette période. Ok, donc nous avons la carte de Jupiter qui revient à sa position natale. C'est une carte de bienfait. Donc ici, quand on est dans cette posture d'appel, hein, puisque j'ai choisi en pensant à l'appel de la période, ça vous indique que vous devez élargir vos perspectives. Peut-être que vous vous enfermez, vous vous restreignez d'une certaine façon. Et du fait aussi qu'on est Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, donc associé à la maison 9, il y a bien encore ici cette idée de s'élever également sur un plan à la fois humain et spirituel. Donc, dépasser aussi certains enfermements de l'ego et certaines peurs, ça vous pousse aussi à œuvrer peut-être avec encore plus de conviction et de détermination à ce que vous désirez réaliser. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à voir ce que vous avez déjà récolté. Alors, le défi de cette semaine, pour vous les taureaux. Ok, donc nous avons la carte de l'abondance, qui rejoint bien aussi cette idée de Jupiter, qui nous parle d'abondance également. Et cette carte, quand elle vient en défi,
elle vient vous montrer que voilà, vous avez effectivement atteint un certain niveau, un certain palier, et on a une phase de transition. Donc, vous savez, ça monte, ça descend. Donc, si vous restez en fait sur votre quant à soi ou sur votre, on va dire, dans votre, pourquoi j'ai dit quant à soi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je parlais un peu de status quo où on reste, voilà, on est là où on est et on ne bouge plus. Eh bien, vous allez peut-être percevoir une phase descendante. C'est pour ça qu'il est important, en fait, de voir plus loin, de voir au-delà, de voir aussi les zones où on pourrait être aveuglé sur certaines choses. C'est l'importance aussi d'être très clair dans ce que l'on désire et y apporter l'énergie nécessaire. Et ça met aussi en garde contre toute forme d'entêtement ou d'arrogance. Vous voyez, quand je vous disais, je vous parlais tout à l'heure des pièges que pouvait renfermer parfois l'ego. Donc voilà, c'est une phase qui va être importante. Et comme on arrive ensuite dans votre, effectivement, dans votre saison, c'est aussi un nouveau cycle qui s'amorce pour vous. La révolution solaire, on va dire. Voilà. Alors, un dernier message ou conseil avant de passer au tirage celtique. Ah, eh bien, nous en avons deux. Alors, nous avons agissez avec courage, donc qui vous dit également de vous laisser guider par vos jambes, par ce qui va aussi vous faire avancer. Donc, c'est vraiment important de se laisser porter par quelque chose de cette nouvelle lumière, quelque chose qui est au-delà de votre cadre actuel, voyez. Et nous avons avec la carte « Exprimez-vous ». Cette carte de l'expression, c'est une carte de l'expression de sa valeur la plus haute, la plus ouverte. C'est aussi l'importance de cultiver vos passions, ce qui vraiment vous fait vibrer et qui vous permet de vous sentir pleinement connecté et entière. Alors, nous allons donc passer au petit tirage celtique à présent. Alors, les taureaux. Les taureaux. Alors, nous avons ici sur la position présente le 10 de bâton. On a vraiment ici cette idée d'avoir effectivement œuvré, travaillé, et on est prêt à poser effectivement peut-être un fardeau. C'est quand même une carte d'accomplissement, hein, ça reste un 10. Et c'est vous, hein, c'est le fruit de votre travail. Maintenant, ce qui semble, du fait qu'on sorte ce 10 de bâton, il y a peut-être aussi des choses qui vous contraignent. Hein. Donc, on va voir vers quoi cela nous mène. Non, il y en a trop, je ne prends pas tout ça, merci. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Alors. J'ai un petit peu l'impression que on vous demande en fait
de comprendre que vous ne n'œuvrez pas seul et de vraiment laisser la place aussi à justement votre part supérieure et d'accueillir sa guidance parce que elle peut aussi vous soulager. Alors, voilà, et nous allons vers le 7 d'épée, qui effectivement, moi le 7 d'épée, je ne le vois pas forcément comme une carte de manipulation, hein. Au contraire, je le vois plutôt comme une forme de... Voilà, on change en fait de mode d'action ici. On laisse ce qui est inutile et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on a cette lumière qui est là. Et finalement, on comprend, on change de stratégie, mais on n'est pas dans une stratégie de manigance ou de manipulation, on est dans un nouveau fonctionnement et on s'apprête effectivement à sortir d'un cadre. On a ces outils, mais on sort d'une grille, d'un cadre vers quelque chose de beaucoup plus grand. D'où aussi cette idée de Jupiter qui vous poussait à vous ouvrir davantage. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les énergies du passé? Nous avons la Reine de coupe. Donc ici, il y a quelque chose autour de vos émotions. Et là, de la façon dont ça sort, ce que je perçois, c'est que vous pourriez avoir tendance à être encore trop tourné vers le passé. Et de laisser ce passé finalement vous envahir et d'une certaine façon vous soumettre. Pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose d'important qui vous préoccupe, hein, autour d'une femme pour qui vous avez de l'affection. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Nous allons vers le 8 d'épée. Vous l'avez souvent quand même, hein, ce 8 d'épée. Donc, ici, il y a vraiment cette invitation à sortir de vos limitations. Alors, est-ce que vous allez y parvenir? Ça va être votre choix, bien entendu. Mais vous avez cette tendance à parfois vous enfermer dans une cadre. En fait, je pensais routine, mais c'était pas routine. Dans un cadre, dans une façon de faire, et c'est vraiment ceci qui est appelé à changer avec ce 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 10 de bâton? Donc, nous avons le 4 de denier qui vient, si c'était nécessaire, confirmer cette idée de force finalement dans ce que vous avez, réussi. Et je pense que certains et certaines préfèrent en rester là d'une certaine façon. Voilà. Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que voilà, je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai? Et est-ce que j'ai envie aussi de me défaire de certains attachements? Alors, autour des énergies du futur, nous avons le roi de denier. Alors, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que finalement, avec ce roi de denier, j'ai comme l'impression que vous allez passer un cap, franchir un cap et effectivement vous défaire en transformant, en modifiant votre approche. Vous allez vous défaire de certains de vos schémas et de vos fonctionnements qui pouvaient vous enfermer pour réaliser davantage et être dans quelque chose qui va finalement vous apporter bien plus que ce que vous n'avez à l'heure actuelle.
Alors, la posture, ici, j'ai 2 cartes qui sont venues. Nous avons le 6 d'épée et le valet de bâton. Alors, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que je vous parlais de ces choses dans lesquelles vous aviez pu vous enfermer dans le passé. On est vraiment dans une phase de transition où vous êtes prête hein, à tout relâcher, à laisser derrière tout cela et à avancer avec une toute nouvelle énergie. Donc ça, c'est vous. Hein. Donc, clairement, vous avez envie, en fait, de l'emprunter, ce nouveau chemin. Alors, les énergies du présent. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'as de bâton. Enfin, ce ne sont pas les énergies du présent, ce sont les facteurs environnants. Et donc, il y a des choses qui viennent éveiller, en fait, en vous, l'envie d'avancer, effectivement. Il y a des facteurs stimulants extérieurs. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous transporter et qui, du coup, va vous aider à mettre un coup de collier, finalement, dans quelque chose de, pas forcément de nouveau, mais qui vous mène plus loin. Les émotions intérieures, nous avons la mort. Alors, j'aime beaucoup parce que vous êtes vraiment en train de libérer des anciens schémas. Vous avez envie, en fait, de le faire. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous en profondeur. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les taureaux? Et nous avons le 2 de denier. Donc, effectivement, on a des opportunités nouvelles. Vous allez peut-être peser le pour et le contre. Ça va vous aider aussi à utiliser d'autres facettes de vous que pour l'instant, vous laissez en suspens. Beaucoup de créativité aussi. Et en fait, on va vous donner la possibilité de construire en quelque sorte le bonheur tel que vous le souhaitez. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse, à très vite.